Frères et sœurs, joyeuse fête de Pâques, joyeuse fête de la Divine Miséricorde. C'est vrai que la Pâques, c'est par excellence la fête de l'imprévu. Sauf peut-être pour Marie, mais il faudrait vérifier. Et c'est vrai que moi non plus, je n'avais pas prévu, quand j'ai écrit l'homélie, que le tableau du Christ miséricordieux sera au milieu de nous. Et bien, ce qui est magnifique avec ce tableau, c'est que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus ressuscité présente à Thomas ses plaies. Voilà, mets ta main de mon côté. Et bien, Jésus, dans ce tableau, il ouvre un peu comme ça sa chemise. Voilà mon côté, voilà mon cœur, voilà les flots de ma miséricorde. Viens les toucher, viens mettre ta main. Et sois crédule, sois croyant. Et bien voilà, le Seigneur ressuscité, il est au milieu de nous. Il nous présente son côté, ses flots de miséricorde. C'est parti pour une belle fête, je pense. Nous célébrons aujourd'hui la divine miséricorde qui nous vient en Jésus, mort et ressuscité. Cette miséricorde dont nous sommes tous les bénéficiaires. Voilà. C'est d'une certaine manière notre fête à nous tous, et c'est la fête de tous les jours, parce que tous les jours, que nous nous en rendions compte ou pas, le Seigneur nous propose, nous fait bénéficier de sa miséricorde divine. C'est la fête des miséricordiers que nous sommes. Et dans la première lecture, on voit très facilement, voilà, ça tape à l'œil, on voit la miséricorde divine à l'œuvre, et peut-être surtout de deux manières. Il y a une première manière, c'est ce verset qui dit que des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. Ça, c'est vraiment la miséricorde fondamentale et ultime aussi, que nous puissions nous attacher à Jésus ressuscité, présent au milieu de nous, que nous puissions reconnaître sa présence, son action. C'est le don fait aux disciples dans l'évangile de Jean par cette résurrection, par cette apparition, voilà. Et quelle miséricorde de Jésus pour son disciple Thomas, qu'il aime, qui n'a pas voulu croire les autres disciples, mais qu'il aime quand même. Et il veut venir à la rencontre de Thomas. Il veut que Thomas, lui aussi, croie. Il veut que Thomas, lui aussi, puisse vivre de sa miséricorde. Que ce soit vraiment la miséricorde fondamentale et ultime d'être attaché ainsi au Seigneur, de croire au Seigneur, eh bien, je pense qu'on le voit aussi à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, quand Jean dit que si on voulait mettre par écrit tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne pourrait pas porter les livres, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est vrai que le don fondamental que nous recevons, c'est notre vie, voilà, de personne. Et bien, un nouveau don, une nouvelle miséricorde tout aussi fondamentale, et bien, c'est cette vie de foi des fils de Dieu. Mais on voit une deuxième miséricorde, où on voit la miséricorde de Dieu d'une deuxième manière à l'œuvre dans cette lecture des Actes des Apôtres, et c'est ce sacré coup de pouce que Dieu donne à ces hommes et à ces femmes pour qu'ils puissent croire. Et bien, ce sont les signes et prodiges qui s'accomplissent par les mains des apôtres. Et ça y va fort, jusqu'à l'excès. Saint Pierre, il passe et les gens tellement s'attendent que quelque chose se passe quand Saint Pierre passe, eh bien qu'ils sortent les malades, les possédés, pour que au moins l'ombre de Pierre couvre l'un d'eux. Eh bien, comme Luc le dit à la fin de ce texte, eh bien, et tous furent guéris. Alors, quel paradoxe! Le Concile Vatican II nous dit que la célébration de l'Eucharistie, ce que nous sommes en train de faire là, c'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et c'est vrai que quel paradoxe entre cette affirmation et le fait qu'habituellement, on voit très peu de prodiges, voilà, dans nos célébrations.
On voit peut-être très peu de résurrection d'entre les morts. D'ailleurs, il n'y a plus de morts qui viennent à la messe, voilà. Mais on voit aussi très peu de guérison, voilà. On voit peu. C'est très rare que quelqu'un de l'assemblée commence à chanter en langue. On voit si peu de signes, et pourtant, nous tous, nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. Nous avons tous vu la miséricorde du Seigneur à l'œuvre, chacun de nous, avec du plus et du moins. Et alors, bon, je me suis dit, je vais vous partager deux petites choses, je ne sais pas si elles sont petites, mais deux choses magnifiques que j'ai pu voir. La première, c'est pas parce que ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus spectaculaire, mais parce que ça va bien avec le temps de Pâques. Je viens d'Autriche et on avait donc été très marqué par la période baroque. Et dans le baroque, il fallait que le prédicateur à Pâques fasse une petite blague pour que les gens puissent rire. Voilà, c'est la joie de Pâques. Le risus pascalis, c'est magnifique. Eh bien, ce que j'ai pu voir dans des veillées de prière, par exemple, c'est que des personnes reçoivent ce don du rire dans l'esprit. Voilà, des personnes qui passent toute la veillée de prière à rigoler. Mais il n'y a aucune hystérie là-dedans. C'est juste magnifique, c'est juste le bonheur d'être aimé de Dieu, d'être enfant de Dieu. Et bien, elles ne peuvent pas s'en abstenir, mais ça, voilà, magnifique, voilà. Ça se passe dans la paix et dans une joie incroyable. Et une autre chose que j'ai vue, et qui touche quelque chose de peut-être bien plus fondamental, voilà, c'est vrai, et encore, je ne suis pas le seul à avoir vu, heureusement, et d'après les récits des uns et des autres, voilà, beaucoup en ont fait peut-être aussi l'expérience, mais c'est de voir ce don de l'effusion de l'Esprit Saint, ce don où tout d'un coup la personne, elle est saisie par l'amour de Dieu, saisie par sa présence, elle sait simplement, Jésus ressuscité, il est là, il m'aime, les flots de grâce coulent. Surtout, peut-être dans cette expérience-là, et ce sont des pointures dans le monde charismatique dont je ne peux pas faire, auxquelles je ne peux pas prétendre, mais des personnes vraiment comme Patty Gallagher-Mansfield, elle va dire le fruit premier de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est la charité, l'amour de Dieu qui est répandu dans les cœurs. Le fruit premier n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose qui vient changer la vie, l'orienter vers Dieu, l'orienter dans la charité, vers ses frères et sœurs. Eh bien, je vais m'arrêter là parce que si en plus, déjà moi, j'aurais des choses à dire. Si en plus je vous demandais de raconter un peu ce que le ressuscité a fait dans votre vie, on serait parti pour une bonne messe, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est que la miséricorde divine, elle trouve autant de chemins qu'il y a de personnes. Voilà, la fête de la miséricorde aujourd'hui, c'est la fête de la créativité de la miséricorde du Seigneur qui est pour nous tous. Alors si quelqu'un trouve que peut-être il n'a peut-être pas encore assez vécu de cette miséricorde, moi en tout cas c'est sûr, je fais partie de cela, voilà. Si quelqu'un dit ça, eh bien il n'a qu'à faire sienne cette prière du psaume qu'on a entendu et qui est magnifique. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Voilà, c'est Pâques, on se fait des cadeaux. Eh bien pourquoi le Seigneur ne nous ferait pas des cadeaux de sa vie de fils bien-aimé? Dans l'Apocalypse, nous voyons, et c'est le dernier mot que je vais dire dans cette homélie, dans l'Apocalypse, on nous montre une autre miséricorde à l'œuvre. On voit dans cette vision le Fils de l'homme au milieu de 7 candélabres d'or. Et Jésus va nous dire que les 7 candélabres d'or, ce sont les 7 églises. Et ce Fils d'homme, il est présenté en des vêtements sacerdotaux. Eh bien, le Christ est ressuscité, il se montre présent parmi les 7 chandeliers. Eh bien, ça fait penser évidemment aux chandeliers dans le temple, à 7 branches. Ce que cette vision initiale, ce qu'elle dit aux chrétiens, c'est que le Christ, grand prêtre, il est présent au milieu des 7 églises, le lieu de la présence de Dieu, le lieu du vrai culte. Eh bien, c'est la vie quotidienne des 7 églises, des églises.
Le culte, il ne se passe pas seulement, c'est vrai que la célébration de l'Eucharistie, c'est le sommet, la source de toute la vie chrétienne, mais le culte chrétien, il se passe dans toute notre vie. Quelle miséricorde, quel bonheur Jésus, ressuscité maintenant, est au milieu de nous. Face à sa miséricorde, offrons-nous à lui en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La miséricorde du Seigneur, à jamais nous la chanterons. Amen.